Chers frères, chères sœurs, une nouvelle secoue l'Afrique de l'Ouest et plonge nos peuples dans une profonde interrogation. L'arrestation brutale de Koné Akaria et de 6 autres Ivoiriens au Burkina Faso n'est pas un simple fait divers. C'est un événement lourd de conséquences, qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Face à cette situation, un homme a décidé de rompre le silence. Méga. Avec fermeté et sans détour, il a pris la parole pour alerter l'opinion publique. Son message n'est pas une parole en l'air, ni un discours vague destiné à se perdre dans le vent. Cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de déclarations. Il a choisi de frapper fort. En diffusant l'intégralité des audios, des vidéos, des éléments de preuve, il met chacun de nous face à la réalité. Il montre ce que beaucoup voudraient cacher. Il dénonce ce que d'autres s'évertuent à maquiller. Ces révélations vont bien au-delà d'une simple réaction politique. Elles posent une vérité crue. Il est temps d'arracher le voile des manipulations et de mettre la lumière sur ce qui se trame réellement dans l'ombre. Car derrière ces arrestations, derrière ces manœuvres, se cache une stratégie. Une stratégie destinée à affaiblir, à diviser, à manipuler les consciences. Et c'est précisément cela que Méga refuse de taire. Son appel est clair. Le peuple doit savoir. Le peuple doit voir. Le peuple doit comprendre que la vérité n'est pas dans les discours officiels, mais dans les preuves que l'on tente d'étouffer. Aujourd'hui, les masques tombent. Les coulisses apparaissent. Et ce qui semblait caché éclate au grand jour. De la façon qu'ils sont hostiles au Niger, de la même façon qu'ils sont hostiles au Mali, et de la même façon qu'ils sont hostiles aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens. Ça, je l'ai dit et je l'assume. Mais ces gens-là, ils se prennent pour qui en fait? Et dès qu'on commence à les chauffer, ils commencent à crier, à sauter, à machin. Mais ne soyez pas pressés. Vous vous dites pour vous, non? Vous avez fini de vos gymnastiques, vous avez fini d'essayer de mélanger notre armée, vous avez fini de loger, d'héberger les collabos des terroristes, vous avez fini de créer la zizanie, vous avez fini d'appeler les terroristes à être soutenus. Vous avez fini, non? D'accord, on va vous répondre dans les règles de l'art. Sans aucun sentiment. Mais nous ne sommes pas des lâches. On ne va pas insulter les FDS, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. On ne va jamais le faire. Parce que les forces armées ivoiriennes sont, même s'il y a quelques rebelles dedans, ce sont des gens qui sont constitués d'Ivoiriens conscients. Ce sont nos frères. Nous n'allons pas insulter la Côte d'Ivoire, non. C'est un pays frère. La Côte d'Ivoire et notre pays ont été liés avant la naissance de Draman. Donc on s'en fout de qui est Draman. Mais c'est le régime assassin de Draman qui essaie par tous les moyens de créer des situations de difficulté pour nos nations. Vous l'avez vu avec le Niger, il a affirmé ici clairement que lui, il était prêt à envoyer un bataillon pour attaquer le peuple nigérien. Il a même contribué à faire imposer des sanctions. Des femmes nigériennes sont mortes sur leur lit d'hôpital. Manquant d'arguments dans tout ce que je suis en train de leur dire et de leur répéter. Parce que moi, si vous remarquez, si vous suivez ma page là, dans 90% de mes publications les concernant, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je les confronte à leurs propres contradictions. Je ramène des éléments vidéo qui les incriminent directement. Parfois, c'est eux-mêmes qui parlent. Je les fais affronter leurs propres contradictions. Voilà. Ils se prennent pour qui? Ils ne sont pas les rois du monde. Le monde ne les appartient pas. Hein. Non, 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 non. Nous sommes aussi des êtres humains. Donc, on revient maintenant pour parler de la vidéo de Nico. L'audio de Nico. C'est nommé Nico au service de photocopie de Ouattara. Bon, les deux sont des Ouattara, le père et le fils, ou bien le frère et le frère, je ne sais pas. Ça, c'est eux qui savent. Moi, je suis curieux. Je veux savoir, il faut que, quand Alassane va me rejoindre dans le live TikTok, où je l'invite le week-end là, il va peut-être nous éclaircir sur cette question. Parce que je l'invite samedi pour un live TikTok. Parce que nous, on ne discute pas avec les vendeurs d'huile du Nord. Non. On ne discute pas avec ces gens-là. Qui viennent se taper la poitrine pour dire, je les ai mis à terre. Vous les Johnny Pacheco à terre. Toi, tu peux mettre Johnny Pacheco à terre. Tu as mis Johnny à terre, mais pourquoi ne pas porter plainte contre Johnny en Finlande? Parce qu'il ne supporte pas du tout d'entendre Johnny s'exprimer. Mais c'est de la lâcheté de votre part. Donc c'est Nico. Et ils étaient en pleine préparation d'un grand complot dans le mois entre juin et juillet passé. Entre mai, juin, juillet passé.
était en pleine préparation. Mais écoutez par vous-même attentivement le complot. Écoutez attentivement. Écoutez même vers la fin comment il rit. Quand, en parlant d'une attaque terroriste qui a coûté la vie à nos hommes. Mais c'est terrible. C'est terrible, c'est à la limite de la lâcheté. Prenez le temps pour suivre ça attentivement et partagez au maximum pour que les uns et les autres puissent comprendre que nous n'avons aucune animosité contre le peuple ivoirien. Non, nous n'avons aucune animosité contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Non, en fait, c'est un vieux rebelle qui doit son fauteuil présidentiel à la France qui a décidé de faire assassiner notre président pour venger la France. Et c'est ce que nous n'allons jamais accepter. Jamais. Et toutes les preuves que je vous ai montrées là, ça suffit largement pour réveiller ceux qui ne dorment pas. Merci, suivez attentivement et portez-vous bien. Pardon? Comment dans les casernes là-bas? Oui, au fait, depuis hier, ils ont commencé à arrêter des gens. Voilà, même un commandant et bon, le commandant, je ne connais pas son nom, et puis d'autres hommes de tenue pour complot que c'est en place au fait. Donc j'ai essayé de vous joindre, je n'arrivais pas. Donc j'ai appelé monsieur l'ambassadeur. Voilà, je sais pas, peut-être que lui il va pouvoir vous joindre autrement. Donc il m'a dit il allait vous laisser un message. Donc et puis si vous voulez vous allez me revenir. Donc c'est... Non, c'est pas encore eu. Ah ok. Ok. Sinon c'est hier nuit j'ai su ça. Donc je suis tellement inquiet, je me demande est-ce que c'est pas nos gens là, parce que même mon gars là aussi il a tellement peur. Donc bon je dis je vais vous faire pas vous demander voir si vous êtes au courant ou bien. On est au courant. Ah vous êtes au courant. On est au courant. Mais ça peut rien arrêter. Ça c'est un mouvement qui est lancé. On va se lever et tous comme un seul homme pour regarder. En tout cas, je vais te dire. Ok. Je vais te dire. D'accord, ok. Regarde ça, moi. D'accord, ok. Donc, en fait, je te dis que là, je suis à Loudre. Ok, ok. Oh, à l'autre là. Ouais, je suis à Loudre. Ok. Ça. Ah d'accord. Là, tu peux m'envoyer des messages. D'accord. Je ne pourrais pas décrocher jusqu'à autour de 22h30, ça veut dire 20h30. Je vous là-bas, voilà. D'accord, ok. Peut-être jusqu'à 20h30, on aura fini. Voilà, je disais que, bon, je ne peux pas partir là-bas comme ça, c'est ça. Où ça? Sinon, on doit, à Zalaï, là. Azalai. Zalaï Hôtel. Azalai Hôtel, oui. On a des gens, on a des gens de chez nous qui sont là-bas. Ok. Quand je dis de chez nous, là, c'est des Ivoiriens. Ah, Ils ok. sont quatre. Ils sont à Zalaï là-bas. Ok. Et leur nom? Je vais essayer de voir. Je vais te dire le nom de... Ok. On ne quitte pas. Je connais Ibrahim. Connais Ibrahim. D'accord. Avec un certain Mondé Sèche. Ils sont à la chambre 208 et 209. D'accord, ça m'a c'est noté. Dans les deux sont à chambre 4. D'accord, ok, c'est noté. Donc je vais vous revenir par rapport à tout ça. Ouais, mais sois discret, quoi. Oui, exactement, oui. Je saurai comment faire. Oui. Le traitement, il s'appelle Kabouré, je nomme avec son adjoint.
tout ça là. Oui, c'est vous venez de me dire ça. Voilà. L'ambassadeur même, j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui même. Même ce soir, comme je n'arrivais pas à vous joindre là. Voilà, j'ai essayé de l'appeler, mais je l'ai pas eu. Après, il m'a rappelé aussi manqué. Mais on ne s'est pas eu. Quand je dis ça va Basolé, non. Oui, vous étiez avec Basolé. Et puis, je t'ai appelé pour que tu parles avec lui. Oui, effectivement. Voilà. Non, on a fini aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de vol, on va rentrer demain. Ok. On est en train de remettre les accords des initiatives d'Accra en place. C'est de ça qu'on est venu discuter ici avec le Béninois. C'est par rapport à la lutte contre le terreau là. Ah oui. On a eu le temps pour le Burkina, mais comme ils sont plus dedans avec les Ghanéens, un pied dedans, un pied dehors là, on veut relancer ça avec le Bénin. Ok. Au Burkina, les réunions de système Sahel là, c'est moi qui partais là-bas, c'est moi qui étais le représentant de la Côte d'Ivoire en tant qu'observateur. Le commandant du 10e dit, eux aussi ils ont été attaqués. Hier soir. Une manipulation de quoi? Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Il y a pas de problème. Ok. Donc, on se voit demain. Merci. Non, concernant, je sais pas, le moment idéal pour l'opération prévue là, ça n'a pas encore. En fait, tu as vu celui qui s'est appelé tout de suite là. Oui. Et tous, ils sont réunis à Abidjan actuellement. Ah. Ils sont venus d'Australie, ils sont venus. Tous ceux qui sont dehors là, ils sont là actuellement. Ils sont en train de planifier avec ceux qui sont sur le terrain là-bas. D'accord. Nous-mêmes, quand on est rentré, on a acheté 6 hélicos là-bas. Un 6 hélicos. Ils ont livré même. Ah, ça a été livré. C'est les hélicos de Coma là. Ouais, les hélicos de Coma là, on a acheté 6. Il y a 5 qui sont venus, hein. Ok. D'accord. Ben, c'est hier que mes gars m'ont appelé. On a arrêté un gars encore. On le cherchait avant que je m'arrive là. C'est un Burkinabé qu'ils ont arrêté là? Non, c'est un Ivoirien, mais c'est un proche de Guillaume. Un proche de Guillaume. Oui, il est quitté là-bas, il est quitté là-bas il n'y a pas longtemps. Au Burkina là? Ouais, il est venu du Burkina il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il était à Orodara. Orodara. C'est un féticheur. Ok. Lui, son nom, c'est quoi? Qui ça? Celui qui a été arrêté à Abidjan là. Non, il s'appelle Koulibaly Walina. Koulibaly Walina. Ouais, mais il va beaucoup. Il battait beaucoup ça. Mais, faut regarder déjà les populations là, vont commencer à se soulever. Pour les terroristes, ils sont en train de. La population
Si on fait regarder les goumis là aussi. En Goumi. Les goumis. Ah oui, Policiers. oui, police Goumi là. Actuellement là. Il paraît qu'il y a 5 goumis qui disent qu'ils ne bougent pas. Ah bon? Ah oui. Il y a 5 goumis qui disent qu'ils ne bougent pas. Les gens sont en train de négocier avec eux. Mais bon, Mais ce sont nos gars? ils parlent à un autre gars pour pouvoir descendre sur Ouattara. Et puis ils vont tourner la gueule. Pardon? Ils sont dans le mouvement. Ok. Dans Ah, le mouvement. ah d'accord. Ok. C'est-à-dire ils vont tout bloquer et puis tout va se passer sur Ouattara. Soulara, ok. Et sur Ouattara, maintenant on dit il a fait une base. Une base de drones là. À Bobo du Lasso. Ah, le PR. Oui. Ok. Le camp des drones là, ils ont envoyé les drones, ils ont fait une base de drones là. À Bobo. À Bobo. Ok. Donc ce qui fait qu'il y a des gens à Banfora qui vont marcher sur Bobo. Je te fais un retour. Yeah. Jeudi, je vois une publication que serait au Ghana. C'est vrai? Qui sera Soro? Oui. Oui, il est au Ghana depuis avant-hier. Hein, depuis avant-hier. D'accord. Il sait qu'au Burkina n'est pas en sécurité, c'est pour ça qu'il reste pas longtemps là-bas. Quand ça va se gâter là. Il sait que le Burkina, Niger, quand il va là-bas, il va en flash, il va là-bas. Il fait la navette. Mais, comment dirais-je, le féticheur là, vous avez eu plus d'infos sur lui là-bas? À Orodara là. Oui. Enfin, vous avez dit que vous allez me donner le nom là, peut-être que... Je te dis ça tout de suite. Dans ton équipage, je te dis. Tu veux des roues? Attends. C'est ça. Il s'appelle Traoré Amidou. Traoré Amidou. Traoré Amidou, lui, il a beaucoup de place. C'est un marabout. Maintenant, il y a un gars là-bas. Il s'appelle Traoré Ibrahim. Ah bah ouais, Bobo. Non, le féticheur là. À Orodara là. Il s'appelle Traoré Ibrahim, dit monsieur le maire. À Orodara là. Il est vers Orodara, précisément à Kankalaba. Mais je me demandais quand même. Oui. Est-ce que, comment dirais-je, si on passe à Lac là, est-ce que bon, les autres là, ils vont pas intervenir? Ou c'est comment le Niger là, avec le Mali là? Non. Après, ça c'est du bluff. Ok. Ça c'est du bluff. Ils vont rentrer où? C'est parce que l'autre est aux affaires qui font ça. S'il est tombé où? On va leur dire qu'on ne peut pas les voir. S'ils rentrent chez nous, c'est un acte de guerre. Et puis quand ça va se passer là, les militaires burkinabés aussi vont appeler la CEDEAO. Ils vont réintégrer la CEDEAO, ils vont rappeler tous les pays. La CEDEAO a les aider à combattre le terrorisme. C'est tout.
Mmh. C'est fini. Il n'y a plus de... Il Ouais, n'y a plus de... En fait, AES, et tout ça. ouais, je vois. Mais Ouais. les cinq personnes de Goumi, là, ça a été réglé. Hein? Goumi, là. Oui, pour le moment, c'est calme. Ah, ok. Pour le Ok. moment, c'est calme. Mais comme c'est un mouvement d'ensemble, Oh, oui, oui. tout va partir. Tout va partir en même temps. Ok. Ils attendent que même les groupements, là. Hmm. Allô? Oui. Le Même les groupement, groupements tactiques, là. groupement tactique. Avec certains pays. Ah, Avec certains pays ok. qui sont déjà connus. Bon, hein, Euh, les euh, groupements tactiques avec les militaires, là, qui vont descendre sur Ouaga. Si ça se gâte là, lui, s'il n'est pas mort, il va fuir. c'est assez Si ça se rare. gâte au Burkina, Niger va pas tenir, Mali va pas tenir. J'ai dit, Oui, je me posais la question, j'ai dit, est-ce que eux ils vont rester là de côté ou puis regarder comme ça, quoi? ça a coupé. Sinon, toi, Ah. tu te disais, Oui, j'ai dit, je me disais, est-ce que eux ils vont rester là de côté ou puis ne pas intervenir, quoi? C'est ce que je me posais là comme question. oui, Bon, eux-mêmes, ils ont problème chez eux. Ils ont problème chez eux. Hmm. Si les gâtés, ils vont avoir peur de sortir, parce qu'on va se dire qu'ils vont se protéger eux-mêmes. Oui. Ouais. C'est des conneries, c'est des bluffeurs, c'est que tu entends là. Hmm. C'est à cause de ça que Dieu est parti au Ghana. Et puis, Ceux de Banfora là. Et j'espère qu'ils n'ont rien fait là-bas, hein, parce que j'ai pas eu de. Ok. pour le moment, c'est quelque chose qui va aller. Ok. En tout cas, tu seras informé. Il n'y a pas de problème. Si c'était quelque chose comme par rapport aux gens que les gens veulent arrêter, on a des tops à l'intérieur là-bas. Faut pas oublier que le DG, l'ancien DGA, il est ici. Donc il a toujours ses connexions là-bas. Donc avant même que les gens ne lancent en fait. J'ai laissé un message chez Papa Basoléo pour le saluer. Oui, Quoi. oui. Ah, d'accord. Juste pour le saluer. D'accord. Je le vois demain ou après-demain. D'accord, ok. D'accord. Quand on sera ensemble, on va t'appeler. D'accord, ok, ça marche. Bon. Si les gens font bruit ici, c'est parce qu'ils comptent sur le Burkina pour les appuyer. Mais bon. Non. Ici, là, en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas parce que c'est pas un militaire qui est au pouvoir qu'on va penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Ouais. Nous, on est prêts, on attend. Que Dieu facilite. Et Hein? le papa, il est rentré du Qatar, là. Oui, il est rentré, on était ensemble. C'est quand je t'avais dit qu'on devait être ensemble le soir. On était ensemble, il pleuvait. Ah, La pluie, on est resté jusqu'à tard comme on n'était pas sûr. ok. C'est pour ça que je t'ai pas appelé. Ah, d'accord. Ouaga même, ça va, c'est comment l'atmosphère là-bas? Bon, ça va un peu, mais ça tremble parce que toujours, bon, il y a les arrestations qui continuent toujours, et puis il y a des petites surveillances qui est là. Donc ça surveille un peu de partout. On dit les Wanyouans sont revenus un peu dans Carrefour. Les Waïnia là, ceux qui sont sur les Carrefour là. Ouais, parce que voici les réseaux sont sautés. Ah oui, c'est Waïnia.
Mais ça va pas rater. Ah, Ça va pas rater. Bon, vous êtes là-bas, vous voyez pas, et puis vous pouvez pas regarder sur Facebook aussi. Sinon, ce que les gens ont fait 2 jours là, c'est pas bon. hmm. On peut pas voir ça. Ils ont fait des debout, et puis, l'enfiela ou bien ça. Et bon, l'autre aspect que bon, on avait prévu pour, je sais pas, la potion là, ou bien ça c'est... Non, oui, ça, on parle pas de ça. Ah oui, oui. Ok. Non, Ok, ok. C'est noté. on n'a pas encore laissé tomber ça, mais bon. Ok. D'accord. Moi, je suis embarqué. Je suis en train de faire le tour de mes unités d'intervention. Demain, je serai à Koro. Chers frères, chères sœurs, une nouvelle secoue l'Afrique de l'Ouest et plonge nos peuples dans une profonde interrogation. L'arrestation brutale de Koné Akaria et de 6 autres Ivoiriens au Burkina Faso n'est pas un simple fait divers. C'est un événement lourd de conséquences, qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Face à cette situation, un homme a décidé de rompre le silence. Méga. Avec fermeté et sans détour, il a pris la parole pour alerter l'opinion publique. Son message n'est pas une parole en l'air, ni un discours vague destiné à se perdre dans le vent. Cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de déclarations. Il a choisi de frapper fort. En diffusant l'intégralité des audios, des vidéos, des éléments de preuve, il met chacun de nous face à la réalité. Il montre ce que beaucoup voudraient cacher. Il dénonce ce que d'autres s'évertuent à maquiller. Ces révélations vont bien au-delà d'une simple réaction politique. Elles posent une vérité crue. Il est temps d'arracher le voile des manipulations et de mettre la lumière sur ce qui se trame réellement dans l'ombre. Car derrière ces arrestations, derrière ces manœuvres, se cache une stratégie. Une stratégie destinée à affaiblir, à diviser, à manipuler les consciences. Et c'est précisément cela que Méga refuse de taire. Son appel est clair. Le peuple doit savoir. Le peuple doit voir. Le peuple doit comprendre que la vérité n'est pas dans les discours officiels, mais dans les preuves que l'on tente d'étouffer. Aujourd'hui, les masques tombent. Les coulisses apparaissent. Et ce qui semblait caché éclate au grand jour.